Burkina Faso, le Mali et le Niger ont manifesté leur intention d'abandonner le franc CFA. Ces trois pays du Sahel aspirent à la souveraineté monétaire, ce qui nécessite de balayer l'héritage colonial. C'est une annonce qui résonne comme un tournant historique pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'Alliance des États du Sahel affiche désormais clairement son intention de rompre avec le franc CFA, une monnaie que ses dirigeants qualifient d'héritage colonial. Ils appellent à la souveraineté monétaire, à la transformation locale des ressources et à l'autosuffisance économique. La sortie du franc CFA, bien que saluée par de nombreux citoyens, représente un chantier complexe sur le plan économique. Créer une nouvelle monnaie, bâtir une banque centrale autonome, garantir la stabilité financière, autant d'enjeux techniques qui exigent une planification rigoureuse et des choix stratégiques cohérents. Ça va de notre indépendance économique parce que tant que votre monnaie n'est pas une monnaie souveraine, tant que ce sont les autres qui battent votre monnaie pour vous, donc vous ne pouvez pas maîtriser le système monétaire, comment ça se passe, vous ne pouvez pas maîtriser. Et même la valeur de la monnaie, ce n'est pas vous qui décidez, ce sont les autres qui décident pour vous. Comme je l'ai dit, je ne suis pas expert dans le domaine, je n'ai pas beaucoup de connaissances techniques, mais tout ce que je sais est que de façon logique, si vous voulez être souverain, vous devez avoir une monnaie souveraine. L'annonce de cette sortie imminente du franc CFA a immédiatement suscité des réactions dans la rue. De nombreux citoyens disent être fiers et confiants face à ce changement historique. D'autres s'interrogent sur les conséquences concrètes sur leur quotidien. Si aujourd'hui nous avons une monnaie commune, nous avons une banque commune, sur le plan économique, nous pouvons quand même, rivaliser même avec le dollar et l'euro. Donc nous n'aurons pas peur. Donc ce n'est même pas une question, c'est une nécessité, c'est quelque chose qu'il faut réellement pour ces trois pays. Vous savez, la souveraineté totale d'un pays, j'ai toujours dit à maintes reprises, il y a trois étapes, trois sortes d'indépendance qu'un État doit avoir pour parler de la souveraineté. Et ça veut dire qu'il y a d'abord l'indépendance politique, l'indépendance culturelle et en troisième ligne, l'indépendance économique. Donc on ne peut pas parler de la souveraineté tant qu'on n'est pas indépendant économiquement. Avec déjà le franc CFA, la difficulté que nous avons à financer notre économie nationale, la disponibilité des billets de banque pour instrumentaliser notre économie, on voit à quel point l'indépendance de l'économie peut nous vraiment être utile. Donc si aujourd'hui nous avons notre monnaie, ça veut dire que nous allons vraiment financer notre développement intérieur, qu'on appelle développement endogène. Nous allons financer cela et la jeunesse, les femmes et surtout l'industrialisation sera accentuée à tel point que nous pourrons revendre tout ce que nous produisons.